Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Nous répondons au nom de Maître Ali Mouchaba Joseph Cicéron, avocat au barreau de Tanganyika en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, vous et moi allons apprendre une infraction dont la méconnaissance pourrait vous mettre dans des situations très embarrassantes. C'est-à-dire, si vous ignorez les contours exacts de cette infraction, vous risqueriez de vous retrouver un jour en prison puisque plusieurs personnes la commettent sans s'en rendre compte. De quelle infraction s'agit-il alors? Il s'agit bien de l'infraction de sel frauduleux. C'est quoi un sel frauduleux? De manière très aisée, nous pouvons définir les sels frauduleux comme le fait pour une personne trouvant quelque chose par hasard, les garde, le vend ou les cède au tiers. Alice Werbis, cette infraction n'est établie que dans les chefs des cellules qui, ayant trouvé quelque chose par hasard, ne manifestent aucune intention, ne fournit aucun effort afin d'atteindre les propriétaires. C'est donc en ces moments-là que la culpabilité ou la responsabilité pénale neutra dans son chef. Cependant, il sied de préciser que l'infraction de sel frauduleux sous étude ne concerne que les biens des valeurs dont les propriétaires s'est dessaisi par inadvertance ou par manque d'attention. Il ne doit donc pas s'agir des biens abandonnés ou ostracisés de manière volontaire par leurs propriétaires. À titre illustratif, il ne doit pas s'agir, par exemple, d'un habit vétuste délaissé. Il ne doit pas s'agir d'un soulier suranné abandonné de manière volontaire par le propriétaire. Et donc, il doit s'agir au moins d'un bien présentant une valeur économique, puisque c'est cette valeur qui va déterminer que la personne s'est dessaisie réellement de son bien de manière involontaire ou sans le vouloir. Pour s'en convaincre, je m'en vais illustrer par un exemple. Ramasser 100 $ en cours de route sans chercher le propriétaire est constitutif de l'infraction de sel frauduleux. Ramasser par exemple un téléphone, un livre, sans chercher le propriétaire est constitutif de l'infraction de sel frauduleux. Nota bene, le sel frauduleux n'est pas à confondre avec l'infraction de vol, puisque pour le vol, l'auteur pose un acte de soustraction d'un bien appartenant à autrui. Mais dans le sel frauduleux, ici, la personne ne soustrait pas, mais elle rencontre juste un bien de valeur en cours de route et les garde. Et garder ces biens-là assoit l'intention frauduleuse. Voilà un peu des mots ce que nous pouvons dire de l'infraction de sel frauduleux qui se rapproche aussi de l'infraction de recel qui fera objet de notre prochaine vidéo. Ainsi, nous vous prions de vous abonner et de liker et de nous dire si vous connaissiez l'infraction de sel frauduleux. Merci et que Dieu vous bénisse.